Bonsoir à tous, c'est Stopolov pour ma première vidéo et pour l'inauguration de ma chaîne. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Igneous, qui est un jeu indé développé par DigiPen, qui est une école de développement de jeux vidéo américaine. Donc c'est un jeu qui est en fait un projet universitaire à la base d'étudiants américains que j'ai découvert par hasard sur internet, donc ça a l'air pas mal, hein, on va voir ça ensemble. Il est disponible sur Clubic, donc faut pas hésiter à le télécharger, hein. C'est un jeu qui dispose donc de 3 niveaux, de 2 modes de difficulté, un normal donc plutôt tranquille, pépère, un mode impossible donc hardcore, que on verra si je fais une autre vidéo dessus. Pour l'instant là je suis en normal, parce qu'il faut pas non plus aller trop loin. Donc vu que c'est la première vidéo, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent par rapport à la présentation, puis à toutes les fonctionnalités, tout ça. Je vais vous présenter un peu mon concept. Alors c'est vraiment un petit peu style joueur du grenier. Donc moi j'ai mis dans ma présentation que c'était vraiment la chaîne du joueur du dimanche, quoi, hein. C'est, faut pas se prendre la tête, c'est juste pour se faire plaisir. Il va y avoir du jeu rétro sur PC. Ça va être du Diablo 1, du Tomb Raider, et puis bon, un peu moins connu, mais moi j'étais fan de, vous verrez d'ailleurs sur mon avatar, du jeu Captain Comic. J'étais vraiment fan de ce jeu. Donc voilà, ça va être un petit peu de tout, un petit peu du rétro, ça va être plutôt sympa. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la présentation? Bah, pas plus quoi, donc on va y aller. Donc c'est parti. Et hop là, on y est. Donc les graphismes du jeu sont plutôt basiques, hein, faut pas s'attendre à de grosses performances, hein. C'est vraiment du simple, c'est plutôt sympa moi je trouve. On se prend pas la tête. Donc alors, le personnage principal, bah, en fait on est une tête de Tiki, qui est un artefact de Tahiti je crois, après j'ai compris, enfin un truc des îles, ça peu importe, on s'en fout un petit peu. Le but du jeu, bah, c'est de finir les 3 niveaux le plus vite possible, hein. Donc il y a pas de vie, il n'y a pas d'ATH, donc pas d'affichage tête haute. Je veux dire, on meurt que si on tombe bah, dans la lave comme on le voit sur le côté gauche là, hein. Je veux dire, il n'y a que ça qui peut nous one shot. Sinon, ben, on ne peut pas mourir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je dirais que c'est un très bon jeu, hein. Donc voilà. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Je trouve ça plutôt sympa. Ça me fait plaisir de vous le présenter. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, comme je vous l'ai dit. C'est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu? Il y a de très bonnes musiques, je trouvais. Je trouvais qu'il y avait vraiment de bonne musique. Ça m'a rappelle un petit peu le côté Skyrim quand on tue un dragon, la chanson Dragonborn. Je trouve ça plutôt sympa, ça met un petit peu le stress, c'est plutôt cool. Au niveau de la manette, ben, là je joue sur PC, c'est manette Xbox. On peut jouer sur le clavier avec les touches directionnelles, mais le jeu vous dit dès le début qu'il vaut mieux jouer avec une manette Xbox, c'est préférable. Donc ça se joue avec le joystick et la touche A pour sauter. Donc le but du jeu c'est de ne jamais relâcher le joystick, puisque c'est ce qui vous donne la vitesse, mais aussi le fait que vous puissiez avancer. Faut pas hésiter à y aller dessus, hein. Faut toujours continuer à avancer, surtout pas s'arrêter. D'autre part, on le verra dans le niveau suivant qui va arriver maintenant. Donc on attend le téléchargement, voilà. Across the Molten Sea, ça va être sympa, on va se le faire. Donc voilà, donc là on va avoir des crevasses qui vont se former et des blocs de pierre, bon on le voit de suite là, hein, qui vont arriver vers nous. Alors c'est un désavantage parce que ça peut vous perturber ou faire tomber dans les crevasses qui s'affichent devant l'écran. Mais ça peut aussi vous aider puisque vous pouvez rebondir dessus et directement retomber sur votre route, ce qui peut être quelque part un certain avantage. On va essayer de finir le niveau sans trop se viander. Si on y arrive, ouais, ça a l'air de le faire. On y croit. Ce soir on a la punchline là, on y est, hein. Donc ouais, je tiens juste à préciser une petite chose, c'est qu'il est quand même un petit peu plus de 3h du matin, donc je suis pas trop en forme. Je veux dire, je fais mon possible pour faire une vidéo à peu près correcte. Ah ben voilà, on se voit, ça arrive, même au meilleur. On va y retourner, voilà. Je tiens au passage à remercier Monsieur Carvanos, qui est un bon youtubeur, qui
qui vient de lancer sa chaîne il y a 2 mois à peine. Il fait pas mal de vidéos Minecraft et c'est grâce à lui que ce soir je peux vous faire ma vidéo, que je monte ma chaîne. Donc un très bon appui logistique pour le matériel, puisqu'effectivement je joue sur son PC. Les prochaines vidéos seront sur le mien, mais ce soir c'est sur le sien. Donc voilà, je vais vous poster un petit lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir ses vidéos qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, et puis bah, on va continuer le niveau. On va tâcher de pas trop tomber dans la lave. Voilà, c'est bon, on est passé. Allez, c'est parti. Donc ouais, je reviens vite fait sur la musique, hein, mais effectivement c'est une musique assez stressante qui met bien la pêche. On est vraiment immergé dans le jeu, je trouve ça vraiment bien. Ça change un petit peu des jeux modernes, on va dire. C'est vraiment le arcade pur et dur. Et donc là, on arrive au 3e niveau, qui est le dernier niveau de notre jeu. Donc je vous dis, hein, c'est un jeu vraiment rapide, en 5 minutes on peut le torcher, c'est plutôt tranquille. Allez, c'est parti. On évite le tiki, les blocs. Ouais, parce que là où vous avez une grosse tête de tiki qui vous balance des flammes dans la tronche, c'est pas top. Allez, on y croit. Hop, c'est parti, on passe. Alors petit truc sympa, enfin ça c'est vraiment personnel, mais j'aime bien la couleur de la lave, ça me rappelle vraiment les jeux genre Spyro sur PlayStation 1, ça évoque mon enfance. Là, tiens, je prends un sacré coup de vieux dans la tronche, mais c'est vrai que ça m'évoque un petit peu mon enfance quoi. Donc on est vraiment là. Allez, c'est parti, on passe. Hop, bloc. C'est bon. Voilà, non, les couleurs c'est vrai elles sont superbes. C'est pas des graphismes de haut niveau, mais c'est quand même vraiment regardable et bah, faut vraiment prendre le jeu pour le fun. Si un jour vous êtes chez vos grands-parents, il pleut, vous faites chier, ils ont un PC, bah, n'hésitez pas à le télécharger, ça fait plaisir. Et donc là, on arrive à la fin et on est le vainqueur, on a gagné avec une jolie tête. Et voilà, donc le jeu est déjà fini. Donc c'est ça que c'est un jeu vraiment rapide, faut pas s'attendre à perdre 5-6 heures dessus. C'est déjà fini, donc voilà, c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je souhaite de passer de bonnes fêtes, puisqu'on est en une période de Noël et de nouvelle année. Donc passez une bonne année, un joyeux Noël à tous. Et puis je vais essayer de faire une prochaine vidéo sur Diablo dans la semaine qui suit. Et sur ce, on se tient au courant. Ciao tout le monde.